Justement. J'ai envie de m'exprimer à votre présence. Ah ben justement, moi je vous regarde dans les yeux, je te regarde dans les yeux, Karim, comme je le fais à chaque fois depuis 20 ans. C'est que c'est compliqué pour toi. Je sais que c'est compliqué, maman, il faut assumer. Il faut assumer, il faut assumer. C'est la grande surprise de ce remaniement. Rachida Dati, la maire LR du 7e arrondissement de Paris, est nommée ce jeudi ministre de la Culture. Moi, elle ne me surprend pas. Elle succède à Rima Abdul-Malak, fragilisée ces dernières semaines par son opinion sur l'affaire Depardieu. Rima Abdul-Malak n'est plus. Roselyne Bachelot, qui a aussi été ministre de la Culture sous la Macronie, s'est exprimée sur la nomination de Rachida Dati. Mais est-ce que c'est un bon coup? Alors, pardon, je vais peut-être pas est-ce que c'est bien joué politiquement? Un bon coup politique. Ce terme, quand on parle d'une femme politique... Vous voyez venir avec vous, j'aurais dû m'en douter. Bien, cher ami, hein, très bien. Sinon, je vais vous foutre de baffe et ça va pas tarder. Dans son livre intitulé « Touche pas à mon peuple », l'historienne des médias Claire Secaille dissèque le projet populiste porté selon elle par l'animateur de « Touche pas à mon poste ». Simplification outrancière du débat au service d'un agenda ultra-conservateur. Culture du clash dopé à la dénonciation d'élites forcément corrompues. CNews cartonne, Canal+ cartonne, C8 cartonne. Voilà, pourquoi? Parce que les gens voient aussi qu'on est, malgré tout ce que veulent faire croire les journalistes et les gens du métier, qu'on est le groupe le plus libre, et donc on est le groupe où on dit le plus de choses, mine de rien, et on soulève les problèmes plus qu'ailleurs. Omniprésent sur le terrain et dans les médias, Gabriel Attal enchaîne les déplacements et les réunions de travail. Bien. Le gouvernement rassemblé au travail. Au prix de précieuses heures de sommeil, Le Figaro révèle que le Premier ministre ne dormirait que 3 ou 4 heures de sommeil. Le truc à dire, c'est que Gabriel Attal, la rencontre des Français, c'est destination en terrain inconnu pour lui. Parce qu'entre l'école alsacienne et là, il a pas dû en avoir beaucoup des vrais Français, enfin des gens qui travaillent tous les matins, qui se lèvent, qui se cassent le dos au boulot, ça doit pas être sa came. Donc c'est vrai que là, pour lui, un petit peu, il est en pleine découverte. C'est-à-dire que là, il fait un stage de 3e en fait. Le moment de tension est survenu lors du débat portant sur le conflit en Palestine. Franck Tapiro, habitué des grands mots, a tenté de prendre la parole de manière théâtrale. Une démarche qui n'a pas été du goût de Karim Zeribi. Surtout que les deux anciens amis se sont clashés rouleusement il y a quelques semaines sur TPMP. Ah, ça fait le 7 octobre. De débattre avec quelqu'un comme vous qui est un expert en manipulation, c'est aussi mon droit. Ça veut rien dire, on savait très bien. Arrêtez. Mais regardez, retournez au bois de Boulogne. Vous n'osez même pas me regarder dans les yeux. Non, mais attendez, faut arrêter la provocation. Faut arrêter la provocation. Regardez, madame, monsieur et compagnie, on est où là? Non, mais pas dans la rue, là. Emmanuel Macron n'a pas encore révélé l'identité de la tête de liste de son groupe aux élections européennes. Son adversaire principal du 9 juin est depuis longtemps connu. Jordan Bardella et le Rassemblement national. Est-ce que ce sont vos amis? Non. Reste pour Emmanuel Macron et ses représentants à éviter, sinon une défaite. Et plus personne ne dit que le Rassemblement national, comme toutes les extrêmes droites en Europe, c'est le parti de l'appauvrissement collectif. C'est le parti du mensonge, et ça le continue de l'être. C'est le parti qui a le programme qu'il a complètement piqué à l'extrême gauche. C'est le parti qui continue à vous expliquer que la retraite à 60 ans est possible, sans vous expliquer comment la financer. 3 personnalités dont le médecin Gérard Delépine affronte Géraldine Maillet sur les propos polémiques. La veille, elle a déclaré que LR des manifestants anti-vaccins ont des penchants antisémites. Vous avez vu, on a tous envie d'en rire, mais par respect, on ne le fait pas. Ouvertement, le doc n'est pas contre le vaccin, mais déclare que celui du Covid n'en est pas un. Les anti-vax ne veulent pas entendre. Non, les vaccinaux prudents ont été éjectés de leur métier, comme on a jeté les juifs sous le régime de Vichy. Si, la première chose qu'a fait l'ordre, la première décision de l'ordre des médecins a été d'exclure les médecins juifs. Emmanuel Macron a dit mardi soir n'avoir aucun regret d'avoir défendu la présomption d'innocence de l'acteur Gérard Depardieu, mis en examen pour viol et visé par plusieurs plaintes, tout en regrettant de ne pas avoir assez dit combien la parole des femmes. Et je vais vous dire, je n'ai aucun regret d'avoir défendu la présomption d'innocence pour une personnalité publique, un artiste en l'espèce, comme je l'ai fait pour des responsables politiques. Si j'ai un regret à ce moment-là, c'est de ne pas avoir assez dit combien la parole des femmes qui sont victimes de ces violences est importante. Apolline de Malherbe a fait réagir Manuel Bompard à la nomination de Gabriel Attal au poste de Premier ministre ce mercredi 10 janvier 2024 sur BFM TV et RMC. C'est fou ce qu'on fait avec une langue. Hein. J'aurais peut-être pas dû faire cette phrase. Dès le début de leur face-à-face, l'animatrice est apparue offensive. Le succès de Gabriel Attal, c'est pas au fond tout ce que vous avez raté, tout ce à côté de quoi vous êtes passé. L'autorité, l'interdiction de la baya. On parle, je crois, de son bilan au ministère de l'Éducation nationale, c'est ça? Qui fait qu'aujourd'hui, la France est championne d'Europe des classes surchargées. Invité de Touche pas à mon poste jeudi soir en direct sur C8,
Le professeur Didier Raoult a été confronté aux résultats d'une étude. C'est maths sur le Covid en fait. C'est un bide intersidéral sur le Covid. Selon celle-ci, les traitements à partir d'hydroxychloroquine auraient causé la mort de près de 17 000 personnes dans 6 pays que sont la Belgique, l'Espagne, la France, l'Italie, la Turquie et les États-Unis. C'est facile moi de me démonter, je suis une chroniqueuse, je suis pas médecin. Vous faites dans les gens qui sont chez vous, ils ont peut-être tous le même niveau que vous. Moi, c'est bien possible. Donc vous pouvez. C'est quoi mon niveau? J'en sais rien, mais vous pouvez parler entre vous. Vous dites ça avec un peu de mépris, comme si j'étais une débile. Au cœur de la salle des fêtes de l'Élysée, les journalistes n'attendaient qu'une chose, interroger Emmanuel Macron sur ces nouvelles mesures. Simplement, là, ce sont des faits très précis. Il ne répond pas à aucun des items de ma question. Parmi eux, Laurence Ferrari, journaliste sur CNews, a décidé de ne pas vraiment respecter les codes de cette conférence de presse avec une intervention de plus d'1 minute. Est-ce que la guerre, école privée, école publique, n'a pas été relancée par votre ministre de l'Éducation nationale? Merci pour votre réponse. J'ai le sentiment de donner une vision et des mesures concrètes. Je crois que vous venez vous-même de poser une question et de donner votre vision. Et ceci étant dit... Rachida Dati assume ses choix. Invitée de RTL ce mercredi 17 janvier pour sa première interview depuis sa nomination au ministère de la Culture. En marche, c'est quoi? C'est des traites de gauche, des traites de droite. L'ancienne garde des Sceaux, figure de la droite républicaine, estime qu'elle ne s'est pas reniée en acceptant la proposition d'Emmanuel Macron de rejoindre le gouvernement de Gabriel Attal. J'ai trahi mes convictions? Non. Moi, je fais de la politique pour agir. J'ai un président de la République qui me dit on a une mission majeure de réduire les inégalités, de réduire les fractures. Et je fais quoi? Je fais ma chochotte? Eh ben non. Moi, je veux dire, on n'a qu'une vie. Moi, c'est pas un plan de carrière. Hein. Invité du 20h de TF1 lundi soir, le président des Républicains est, pour la première fois, revenu sur la nouvelle équipe gouvernementale qui, par ses recrues, penche davantage à droite. Mais quel mépris. Mais Emmanuel Macron a toujours parlé comme ça des gens. En expliquant son choix d'exclure Rachida Dati des Républicains après à sa nomination controversée au ministère de la Culture. Pour moi, la politique, c'est pas la Star Academy, c'est pas on rentre, on sort, on peut épouser toutes les thèses, toutes les convictions. Pour moi, la politique, ça doit être de la clarté, de la cohérence. Si l'émission Complément d'enquête sur Jordan Bardella faisait ainsi déjà parler d'elle avant même sa diffusion. Et donc 1 an de traque sur ma vie privée, ma vie personnelle. L'émission donnait aussi la part belle à Pascal Humeau, le coach en communication de Jordan Bardella de 2018 à 2022. Désormais brouillé, Humeau tacle sévèrement le jeune président du Rassemblement national. C'était une coquille vide, c'est-à-dire qu'en termes de fond, il était plutôt limite. Non, pas du tout. Il a dû m'appeler 30 fois après des interviews pour me demander, en premier lieu, si le sourire était correct. Il est tout sauf naturel, ce sourire, en plus. C'est un sourire de focus. Hein. À la tête du ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques depuis mai 2022. Ça va, merci de demander, mais c'est pas moi qui compte, c'est l'école. Amélie Oudéa-Castéra vient ensuite d'être nommée ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Le nouveau Premier ministre Gabriel Attal a décidé de regrouper 2 ministères clés par leurs enjeux et à 6 mois des JO 2024. On a vraiment l'impression que finalement l'éducation nationale est mise sur la touche. On se demande un peu si on va pas passer entre une journée des Jeux Olympiques consacrée au beach volley et une autre sur le lancer de marteau. Tout ça est quand même pas très sérieux. À peine promue dans le gouvernement de Gabriel Attal, Amélie Oudéa-Castéra doit affronter une première tempête. Oh Bravo. Bravo, pas mal. La nouvelle ministre de l'Éducation nationale a déclenché un tollé en s'expliquant sur le choix de scolariser ses enfants dans un établissement privé parisien réputé très conservateur qui plus est. La première chose que j'ai envie de relever, c'est que d'abord, si on commence dès le premier jour comme ça sur des attaques personnelles, c'est aussi peut-être parce que ce matin, ce que j'ai pu exprimer était assez inattaquable sur le fond. Alors très bien, on va aller sur le champ du personnel. Eh bien, allons-y. Des élus qui endossent leur rôle de parents sur X. Raquel Garrido et Alexis Corbière ont publié un message pour défendre leur fille, suite à la vidéo où leur fille se revendique antisémite. Les 2 députés LFI ont assuré qu'ils ne s'opposeraient pas au travail de la justice. La fille de Raquel Garrido et Alexis Corbière placés en garde à vue pour apologie du terrorisme. Ah oui. C'est chaud ça. Hein. Ouais. Et on aurait dû s'en douter parce que on a vraiment montré l'image de Raquel Garrido dans BTP. Et c'est vrai qu'on aurait dû s'en douter. Dans l'heure des pros sur CNews, Pascal Praud a fait réagir ses chroniqueurs à des propos tenus par Elisabeth Borne. Alors, je le dis à toutes les femmes, tenez bon. L'ancienne première ministre a clôturé son discours sur un mot personnel. En prenant mes fonctions, j'avais adressé un message à toutes les petites filles en leur disant d'aller au bout de leurs rêves. J'entends beaucoup de personnes dire
Quand on est une femme, tout est plus dur. Si on est jolie, il y a quelque chose en plus. Bon, c'était pas... Non, pardon, je voulais rien dire sur elle, sur son physique, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Oui. Non, je me permettrai pas. Non, ça, c'est pas convenable. Et Cyril Hanouna a demandé à ses chroniqueurs de réagir à des propos tenus par Guillaume Roquette sur LCI. Il ne raconte que des cracks. Menteur. Le directeur de la rédaction du Figaro a estimé que l'homosexualité de Gabriel Attal pouvait être une des raisons de sa nomination. Polska s'est livré à un énorme dérapage. Vous voulez dire un truc, Polska? Moi, je m'en fiche qu'ils se prennent quelque chose dans les fesses, tant que c'est un bon ministre. Non, mais... C'est pas une bonne idée. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas de la pub, là. Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes con, quoi.